Pourquoi est-ce que j'aime ce jeu du nom de Dead Cell? Alors pour commencer, c'est quoi Dead Cell? Alors Dead Cell est un jeu sorti en 2018, putain le temps passe vite, édité et développé par Motion Twins, et c'est un Metroidvania, en gros le mélange de Castlevania et Metroid quoi, c'est dans le nom. Alors dans ce jeu, on incarne Bobby, une espèce de bouillie vivante qui a la faculté de pouvoir ne pas mourir. En quelque sorte, il meurt, mais il peut réapparaître à la vie, donc on va pas se casser les couilles, bref. Donc du coup, l'objectif de Bobby, c'est, à ce que je comprenne, d'aller défoncer le roi, parce que c'est pas un très bon gars, ce que j'ai compris, parce que j'ai pas terminé le jeu. Alors, je suis pas la meilleure personne pour parler du jeu, mais j'en ai rien à foutre, donc je vais quand même dire pourquoi est-ce que j'adore ce jeu. Pour une seule et simple chose. Est-ce que vous connaissez Doom? Bon, alors les personnes du fond me diront oui, mais il y a aucun rapport avec Gatier, qu'est-ce que tu nous racontes là? Alors, ils ont pas tort, mais il faut que je vous explique. Bon, en gros, j'ai joué à Doom et j'ai beaucoup apprécié le jeu. Pas spécialement pour son histoire, parce que, à part le fait qu'on est parti aux enfers, je sais pas trop comment expliquer l'histoire de Doom, mais en soi, le jeu était extrêmement satisfaisant. Et c'est aussi ce que j'adore avec Dead Cell, c'est le fait que quand tu tues un monstre, déjà que tu obtiens des récompenses et ça c'est cool, et de deux, que quand tu le tues, comme ça, vous comprenez ce que je veux dire? Enfin, ouais, mais genre, j'ai pas l'air d'être un psychopathe en disant ça, j'espère, hein? J'espère. J'espère. Bref, donc du coup, eh bien, c'est ça que j'adore avec ce jeu, c'est cette satisfaction quand tu bats un ennemi, mais pas seulement, aussi quand tu bats un boss, parce que quand tu bats un boss, pour faire simple, t'as une satisfaction énorme, car tu as enfin réussi à vaincre ce boss qui t'a pris beaucoup de temps à arriver, patati, patata, et bref, c'est ça que j'adore aussi avec ce jeu, c'est le fait que, eh bien, tu n'as pas spécialement d'objectif clair, parce que le jeu ne te dit pas réellement qu'il faut aller battre le roi, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Tu découvres petit à petit, et c'est ça aussi que j'adore avec le jeu, c'est cette espèce de manière de découverte, si on peut dire ça, car imaginons qu'on nous donnait déjà toutes les réponses à ce jeu, bien sûr qu'on n'aurait pas la même satisfaction qu'avant, parce que quand tu trouves une nouvelle zone en te disant « Oh, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette zone? J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il y a ?» Tu rentres et tu découvres des nouveaux boss, des nouveaux monstres, un nouvel endroit, un nouvel environnement. Un nouvel endroit, un nouvel environnement, c'est la même chose, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Franchement, ce jeu vaut le coup. Il coûte pas extrêmement cher à ce que ça. Je crois que je l'ai payé pas trop cher, enfin, à ce que je me rappelle, mais franchement, testez Dead Cell, parce que le jeu est extrêmement fun, et je pense que n'importe quelle personne qui aime un minimum le combat pourrait apprécier, car le but du jeu, c'est pas spécialement d'aller battre le roi, je vous ai un peu menti, le but du jeu, c'est juste de découvrir ce fameux château et de combattre tous les monstres qu'on trouve, et de devenir le plus puissant des immortels, si on peut dire ça comme ça, et bref. Donc, en soi, il n'y a pas que ça que j'adore avec ce jeu, c'est un tout petit truc, c'est le fait que ça soit un jeu solo. Alors, comme l'exemple avec Doom, il y aura les gens du fond qui diront « Oui, mais il n'y a encore aucun rapport, c'est pas un bon argument ça !» Alors, en quelque sorte, ils ont tort. Parce que, pourquoi est-ce que c'est mieux que ça soit un jeu solo qu'un jeu multi? Alors, c'est vrai qu'avec un jeu multi, ça serait certainement plus marrant avec son pote à côté, où vous pourrez taper une barre à chaque fois si vous trouvez la fameuse épée en tentacule ou un truc du genre, mais le truc qui est bien avec un jeu solo comparé à un jeu en ligne, c'est que quand tu perds, dans un jeu en ligne, t'as souvent le fait de raconter une excuse du genre « Oh, mais j'ai bugué. Oh, mais j'avais pas beaucoup de ping. Oh, mais je suis pas chez moi, c'est pour ça que j'ai perdu. » Alors que quand tu joues à un jeu solo, si t'as perdu, c'est juste que t'es nul, frérot. Y a pas d'autre raison pour laquelle tu perds. Tu vois, par exemple, si on reprend l'exemple de Doom,
Bah, tous les petits zombies que tu tues à chaque fois, bon, ok, c'est pas vraiment des zombies, c'est plus des démons, mais tous les démons que tu tues à chaque fois, imaginons qu'il y en a un qui te défonce. Est-ce que ça veut dire que, bah, tu as bugué ou un truc du genre? Pas du tout. T'en as tué des milliers et des milliers avant. Et c'est pas parce que celui-là t'a tué que c'est parce que tu bugs ou quelque chose comme ça. Non, c'est juste parce que, bah, t'étais nul, frérot. T'as fait une erreur et il faut savoir quand on fait une erreur et quand on n'en fait pas une. Donc, en soi, j'ai plus grand chose à dire par rapport à ce jeu. Donc, alors, comment je pourrais faire remplir la vidéo pour au moins attendre les 6 minutes 30. Likez, abonnez, partagez parce que Miskina, j'ai besoin de la force. Et puis... Oui, je vais faire honte jusqu'à que ce soit 6 minutes 30, j'en ai rien à foutre. Bon, je rigole. Bref, abonnez-vous, likez. Et la prochaine vidéo sera sur... Sur un gars qui dit étalon du cul. Bon, allez les gars, à plus.